chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, mes derniers achats de coloriage forcément, puisque en ce moment, comme je vous l'ai dit, je ne fais que du coloriage. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur ma chaîne. En ce moment, il y a beaucoup moins de vidéos. Je vous avais un petit peu expliqué le pourquoi du comment, hein. Vous savez que je fais plus du tout de point de croix ni de d'épée, en tout cas en ce moment. L'envie me reviendra un beau jour, je le sais. Mais en attendant, j'ai qu'une envie, c'est de faire que du colo. Et puis en même temps, les journées sont pas mal chargées. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos. Donc je vais retrouver un rythme sur ma chaîne qui sera pas de une vidéo tous les jours ou une vidéo tous les 2 jours. Mais j'aimerais bien essayer de vous publier environ 2 vidéos par semaine. Comme pour l'instant, il n'y a que du colo, il faut que j'arrive à trouver du contenu. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver alors, je ne dis pas un unboxing, mais un haul, puisque je ne vais rien ouvrir avec vous. Tous mes colis ont déjà été ouverts, il y en a qui ont déjà été testés, il y en a qui ont déjà été rangés. Donc, je vais vous faire voir tout simplement mes achats de colo que j'ai fait ces derniers temps. Donc, il y a des achats Amazon, il y a des achats Cultura, il y a des achats Action, et je crois que c'est tout. Alors, je vous reprends tout de suite. Alors, c'est parti, on va regarder ça ensemble tout de suite. Bon, on est comme d'habitude sur ma petite casserole, hein, pour pas changer. J'ai mis tout autour de moi et je vais commencer, allez, par cette petite chose là. C'est vraiment un petit truc que j'ai pris chez Action, tout simplement parce que je suis en train de refaire des nuanciers. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ou deux livres. Je vais vous présenter une ou deux gammes de crayons de couleur qui sont très connus, que je me suis pris pour mes coloriages mystères. Des crayons de couleur que j'ai pris à l'unité sur Cultura, enfin vous allez voir. Et du coup, bah, je refais mes nuanciers, enfin pas je fais, puisque les feutres, j'ai déjà fait les nuanciers, mais les crayons de couleur, jamais. Parce que à la base, comme j'utilisais pas mes crayons de couleur pour les coloriages mystères, je jugeais pas l'utilité de faire pour moi des nuanciers. Mais comme maintenant, j'utilise et les feutres et les crayons de couleur pour les coloriages mystères, bah forcément le nuancier c'est beaucoup plus pratique. Donc pour écrire dans mes petits nuanciers, hein, pour faire tout beau, tout joli, les petits numéros de crayon, etc., j'ai pris ça à Action. C'est tout simplement des stylos fine liner, donc des pointes fines. Il y a 12 couleurs, et je sais plus, c'était peut-être 1,80 €, 1,60 €. Donc je me suis pris ça. Ensuite, forcément, bah, on a le nuancier qui va avec. Et celui-là, je l'ai pris sur Amazon. Donc moi, j'ai déjà 2 nuanciers que j'utilise pour mes feutres. Et il y en a un qui est de la même taille, mais beaucoup plus fin. Parce que vous voyez, celui-ci est très épais. Et il y en a un autre qui est plus fin et aussi plus petit. Et ben, je me suis rendu compte que celui-là... Alors, j'ai commandé celui-là sur Amazon sans savoir comment il allait vraiment être. Et quand je l'ai reçu, bah, je l'ai trouvé génial. C'est clairement mon nuancier préféré parce que il est grand. Alors, j'aimais bien les grands. Finalement, j'ai préféré les petits. Et maintenant, je re-aime bien les grands parce que je trouve quand même ça pratique. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que les cases sont grandes. Vous voyez, alors, voilà, les cases sont grandes. Et je vous mettrai le lien de cet article dans la description. Et ça, j'avais même pas vu. Je le vois avec vous, mais on a un sommaire, des pages. Et ça, c'est génial parce qu'on peut marquer alors, vous voyez, on peut marquer page 1, par exemple, Prismacolor, page 2, Brutfener. On peut dire si c'est des feutres ou des crayons de couleur. Donc ça, c'est super sympa. Ensuite, on a les dégradés. Donc on peut peut-être faire des tests de dégradés. Ça, c'est pas mal aussi. On peut faire... Ah bah non, on a un endroit à partir de la page 55, apparemment, c'est pour les dégradés. Ensuite, à partir de la page 73, c'est pour les aquarelles. Et voilà. Sauf que, bien sûr, on fait comme on veut parce que... Alors... Hop, voilà, à partir d'ici, effectivement, ça change. Donc à partir de la page... J'avais pas vu tout ça, en fait, je l'ai vraiment feuilleté rapidement. À partir de la page 73, donc la 59... Hop. Voilà, donc là, en fait, on peut venir mettre des aquarelles. C'est sympa comme nuancier parce qu'on peut tout réunir au même endroit. On peut venir mettre des aquarelles et on peut venir mettre... faire des dégradés. Et vous voyez, tout le verso est en noir. Et ça, j'aime beaucoup aussi dans les nuanciers, surtout quand on utilise des feutres.
Donc très sympa et comme je vous le redis, j'aime beaucoup les grandes cases parce que je me suis rendu compte que les nuanciers avec des toutes petites cases, bah en fait j'aimais pas. Je trouve qu'on voit pas assez la... J'aime bien voir la couleur en grand quand je cherche mes couleurs pour les colos mystères. Voilà. Donc là vous voyez, on a clairement de quoi faire. Voilà, on a à peu près une cinquantaine de pages comme ça, avec des cases comme ça, on va dire. Et puis ensuite, c'est des cases plus grosses. Mais c'est pareil, hein, si on veut venir mettre ici des feutres, des crayons de couleur, on n'est pas obligé de mettre des aquarelles. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc plus de 180 pages et très sympa. Et en plus, je trouve la pochette, enfin la page de couverture, pardon, très mignonne. Voilà. Alors ensuite, je vous ai fait voir ça, je vous ai fait voir ça. Allez, on va passer aux livres. Enfin, il y en a deux. Mais je me suis découvert une nouvelle sorte de livre, on va dire. C'est toujours du livre coloris par numéro. Et je suis tombée en amour pour ces livres. Alors, c'est des livres de chez Creative Haven. Je l'ai mis en porte-vue. C'est la première fois de ma vie que je mets un livre en porte-vue. Mais c'était un livre avec des pages détachables. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal de le mettre en porte-vue. Donc ça, à la base, c'est la première page de couverture, vous voyez. Et c'est, il me semble, le dernier livre qui est sorti de Creative Event Color by Number. Et c'est le Wanderlust. Excusez-moi pour mon accent en anglais, hein, mais en tout cas, il est vraiment très sympa. Donc en fait, le principe, c'est qu'on a ici, au total, 25 couleurs. Juste ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vraiment là, si vous avez une gamme de 50 feutres, et ben, vous comparez au coloriage mystère normal, vous vous en sortez parce que là, vous allez juste avoir besoin de deux ou trois verts différents, deux ou trois violets différents. Vous voyez, c'est pas en tout, il y a 24 couleurs, quoi. Donc, et toutes ces couleurs-là, c'est seulement le nombre de couleurs qu'on aura besoin pour tous les coloriages du livre qui sont juste ici, vous voyez, c'est des coloriages qui sont c'est que des paysages et ils sont hyper colorés. Il y a beaucoup de détails, mais j'aime beaucoup. Donc vous voyez, là, j'ai commencé à faire le premier et j'adore. Franchement, je trouve ça super sympa. Alors, les numéros sont parfois très petits, mais franchement, ça se fait très bien. On a l'habitude avec les coloriages mystère Disney parfois d'avoir des petits détails, donc franchement, ça se fait super bien. On m'a dit que parfois il y avait des petites erreurs dans les numéros, donc bon, je pense que si je vois un jour un tronc d'arbre, par exemple en violet, je vais me douter qu'il faut mettre du marron. Mais franchement, hyper sympa. Ça prend pas mal de temps, c'est détaillé, mais je fais ça avec un mélange de feutres. Là, on a du Pen 68, du Faber-Castell Pitt. J'ai même utilisé du Crayola, donc vous voyez, on peut utiliser un peu toutes les mines dessus, malgré le fait que ce soit des petits détails. Alors, forcément, c'est des feuilles papier Amazon, donc ça transperce, mais c'est pas des colos recto verso. Donc du coup, on s'en fiche. On peut même venir les faire au feutre à alcool, et ça c'est génial. Et moi j'ai prévu une fois de les avoir terminés. Du coup, je vous montre un prochain achat en même temps, mais c'est pas grave. C'est un petit carnet que j'ai acheté chez Action. Donc, on a des pages blanches cartonnées, mais un peu plus fines que les pages marron qui sont ici vraiment très cartonnées. Et on a des pages noires aussi très cartonnées. Et moi, je me suis dit, c'était, je crois, 1,99 €. Une fois le coloriage fini, pourquoi pas venir le coller comme ça sur une page marron et venir coller l'autre coloriage au dos et ensuite les glisser comme ça sur mon porte-vue. Ça va permettre comme ça d'épaissir les feuilles parce que je trouve vraiment que c'est des des coloriages vraiment très beaux et le fait que ce soit sur du papier fin comme ça, j'aimerais bien les coller sur des feuilles un peu cartonnées à la fin. Voilà, donc très 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 sympa. Et franchement, j'ai adoré découvrir ce livre. Je l'avais vu sur TikTok. Il me semble que c'est une femme belge qui parlait de ses livres. Et je me suis dit, allez, on tente. Moi, à la base, le coloriage par numéro, je voulais que du Disney, que du Hachette. Et puis j'ai dit, allez, on tente. Et franchement, je ne regrette pas. Et vous risquez fortement, les prochains temps, de voir d'autres livres Creative Event sur la chaîne. Par contre, je veux vraiment que des coloris par numéro parce que je ne veux pas me prendre la tête à chercher les couleurs. Donc je vous fais voir un petit peu le genre d'illustration qu'on peut trouver à l'intérieur. Je ne sais pas combien il y a de coloriage franchement, mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Voilà, je ne vais pas tout vous faire voir, mais je vous fais voir un petit peu le genre de colo. Et il y en a des très 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 sympas. C'est que des paysages, hein, mais il y a des livres aussi avec
sur le thème de l'automne, il me semble. Il y en a un sur le thème de Noël. Il y en a un avec des intérieurs de maison. Celui-là, je le veux absolument. Avec des choses avec de la nourriture, etc. Vous voyez, j'aime bien ici les montagnes, le château. Enfin, c'est vraiment hyper sympa. Voilà. Vous voyez. Ah, ben j'ai sauté une page, dis donc. Ah, ça, c'est nul. Il faudra que je redécale tous les colos. Donc, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Celui-ci avec la savane. Très, très sympa. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, c'est peut-être parce que j'adore le fromage et j'adore le vin rouge. Mais vous voyez, les vignes, les feuilles de raisin comme ça, avec la petite nourriture, et on se croirait vraiment... hein, on s'y croirait, quoi. C'est très sympa. Voilà tous les coloriages. J'aime beaucoup celui-ci. Il y en a un, d'ailleurs, il me semble, sur le thème de... aquatique, on va dire. Donc, voilà, ça, c'est avec des poissons. Et sur un livre entier sur le thème des poissons, etc., je pense que ça pourrait me plaire. Mais, en fait... il faut vraiment que et donc ça c'est la dernière page, il faut vraiment que je regarde bien avant d'acheter ce genre de livre, parce que du coup, comme j'ai adoré ces livres, ben, j'en ai acheté un deuxième, toujours sur Amazon. Sauf que là, ben, je me suis plantée. C'est pas du coloriage par numéro. Et du coup, j'aime un peu moins. Mais quand même, je l'ai feuilleté rapidement et je trouve quand même les colos super sympas à l'intérieur. Déjà, je me suis trompée parce que je pensais que c'était avec des numéros. Et en plus de ça, je me suis trompée parce que je pensais que c'était un livre avec le mixte des 4 saisons. Donc je pensais qu'il y avait du Noël, du printemps, de l'été, etc. Mais non, il n'y a que du Noël. Bon, ça, c'est pas grave, j'aurais pu me réserver pour Noël. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais il n'y a pas de numéro. Et donc, du coup, ça va être un peu plus prise de tête. Donc, vous voyez, le livre, quand il n'est pas détaché, il ressemble à ça. C'est exactement le même que celui que je vous ai fait voir avant. Et c'est également des pages, vous voyez, détachables. Mais comme je vous ai dit, j'ai été déçue quand j'ai vu qu'il n'y avait pas des numéros. Et quand je l'ai feuilleté, je l'ai trouvé quand même très très sympa. C'est vraiment un très beau livre, avec beaucoup de détails. Mais en plus, on peut le faire au feutre parce qu'encore une fois, le verso, il n'y a pas de coloriage. J'aime beaucoup cette petite porte-là avec tous les petits trucs à décorer. Donc, nous, on a un grand soleil aujourd'hui dehors et je vous présente du Noël. Celui-là, je l'adore. Alors, je vous mets en pause 2 secondes. Bon voilà, je vous reprends, hein, j'ai la fenêtre ouverte, il y a mamie dans le jardin qui est en train de jardiner. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo pour vous faire voir le début, parce que je vous avais promis hein, cet été de vous faire voir le jardin de mamie. Donc là, tout est en train d'être semé, tout est en train d'être désherbé, enfin il y a du travail. Moi je m'occupe de tondre et bien sûr je l'aide. Et Mustapha est aussi dehors, il est en train de bouger un monte de terre pour l'étaler. Et Ali joue dehors, donc je suis souvent coupée, mais c'est pas grave. Hop, voilà, donc il y a des très beaux colos, ça j'adore. Je le trouve carrément sympa. Voilà. Donc il faudra bien que je fasse gaffe quand je prenne des livres, de prendre Color by Number. Et j'étais persuadée que celui-ci, ça y était, mais non. Donc tout ce qui vient d'Amazon, les 2 livres, le nuancier, je vous le mettrai dans la description. Voilà, donc tout ça, je vous l'ai fait voir. Ensuite, alors ça, c'est vraiment rapide. Je me suis pris des petites feuilles blanches comme ça chez Action, en bloc comme ça, détachables, parce que j'en ai marre d'écrire mes numéros de stylo que j'utilise pour les couleurs, pour les coloriages mystères. J'écris toujours en bas de mon livre. Bon, même si souvent je fais les contours en Posca noir, j'en ai marre. Donc du coup, j'ai envie d'écrire ça à chaque fois que je fais un colo sur une feuille. Donc je me suis dit, des petites feuilles comme ça détachables, c'est toujours utile. Et puis des fois, pour tester les crayons, et ben ça sert. Oui, mon chat. Bon, forcément, Mustapha est venu voler des bonbons dans la maison. Ali a vu les bonbons. Il est venu, du coup, voler des bonbons aussi. Alors, on va passer maintenant au crayon de couleur. Je me suis un petit peu lâchée, entre guillemets. J'ai une gamme de 48, une gamme de 520. Donc, vous devinez desquels il s'agit. Un nuancier, toujours. Une grande trousse. Et 2 sortes de crayons un peu plus onéreux, mais que là, j'ai acheté à l'unité chez Cultura. Les premiers, il s'agit de ceux-ci. Alors, ils sont plus dedans. Je les ai rangés, mais je voulais vous faire voir l'emballage, parce que j'ai trouvé sympa. Donc, je voulais un petit peu parce que moi, j'avais les Brutfener 180.
et je manquais énormément de couleurs de peau à l'intérieur. Donc du coup, j'ai vu que les Castle Art, les couleurs pastel, on retrouvait pas mal de couleurs de peau. Donc je me suis dit, en plus, à la vitesse où les crayons de couleur fondent, pour ma part, quand je fais des colos mystères, parce que j'appuie beaucoup, donc les crayons, ils descendent beaucoup, enfin ils descendent très vite. J'ai pris ces crayons de couleur là qui étaient, je sais plus, aux alentours de 30-35 € il me semble. Ça vient d'Amazon, donc je vais vous le mettre dans la description. Je l'ai reçu comme ça dans un carton. Alors, hop, dans une petite boîte en métal. Donc forcément, vous allez voir, il n'y a pas les crayons à l'intérieur. Je vais vous les faire voir juste après. Ouh là là, je vous disais, nos 48 couleurs juste ici. J'ai reçu pas mal de petits papiers avec que j'ai rangé dans ma trousse. Et c'est 2 racks comme ça avec des élastiques. Voilà, vous voyez, positionné comme ça. Donc en fait, la boîte, elle est très sympa. En plus, elle est en métal. Mais moi, j'adore les trousses. Alors, du coup, j'ai voulu les mettre en trousse. Alors, je vais du coup vous faire voir. Je garde la boîte tout de même. Je vais pas acheter une boîte. On peut ranger d'autres crayons dedans. Vous voyez, ça, c'est du coup ma nouvelle trousse. Et ça, c'est les petits catalogues qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai commencé le nuancier. Et puis finalement, je pense pas que je vais le finir parce que le nuancier, je vais le faire dans le livre que je vous ai fait voir juste avant. Donc, j'ai pas besoin de 2 nuanciers. J'ai reçu pas mal de petites choses avec. Vous voyez, pas mal de petits papiers. Des trucs à feuilleter, j'imagine des autres crayons, enfin des trucs d'artistes, etc. Peut-être des petites techniques. Ouais, voilà, des techniques, des... Voilà. Bon, bref, je les ai gardés, je les ai rangés juste ici. Et ça, c'est ma trousse que je me suis prise. Alors, je vais vous faire voir, mais je vous l'avais déjà fait voir, celle que je me suis achetée le mois dernier. Et je suis tombée amoureuse de ces trousses, malgré le fait qu'elles sont très grandes. Hein. Mais j'adore les couleurs, j'adore la couleur. Donc, c'est des trousses 300 ou un peu plus de 300 emplacements. Donc, ça, c'est la première que j'avais prise. Donc, vous voyez, à l'intérieur, je range tous mes feutres. Pas tous, mais une bonne partie. Et du coup, j'ai voulu faire la même chose pour les crayons de couleur. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est des trousses qui sont aux alentours de 30-35 €. Pareil, je l'ai eu sur Amazon, donc je peux vous mettre le lien dans la description. Et alors, voilà. Et bien, ils sont là justement les fameux crayons, donc du coup les Castle Art Pastel. Vous voyez, c'est ceux-là. Tout cela et tout cela. Donc, je les trouve trop beaux, trop belles les couleurs. D'ailleurs, comme j'avais commencé à faire le nuancier, vous voyez un petit peu, bon, il n'y a vraiment pas énormément de couleurs, j'ai pas fait beaucoup de nuancier, mais on peut voir déjà qu'il va y avoir des petites couleurs peau. Hein. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est super cool, c'est ce que je recherchais. Et du coup, d'autres couleurs que je retrouve pas dans les Brutfener 180 par exemple. Parce que alors, mes coloriages mystères, jusqu'à aujourd'hui, je les faisais avec les Brutfener 180 ou 220, je sais plus, 180 je crois que c'est. Et les... comment ça s'appelle, les Castle Art, mais je sais plus combien c'est, ça doit être 160 ou 120, un truc du genre. Ils sont en trousse. Je vous les ferai voir un jour quand je vous ferai une vidéo de mon matériel. Mais voilà, donc je m'en suis pas encore servi de ceux-là. Mais en tout cas, ils ont l'air bien pigmentés. Bon, c'est des pastels, hein, mais j'aime bien les couleurs. Ensuite, j'ai rangé du coup mes Brutfener. Donc il y en a qui ont déjà un petit peu descendu. Mes Brutfener 180, je crois qu'il y en a. Je crois, hein, mais je suis pas sûre. Donc ça, c'est mes crayons préférés hein, pour faire les colos mystères. Beaucoup les aiment. Hop, donc les Brutfener, ils vont jusque là. Vous voyez, on met beaucoup de crayons. Hein. Et donc du coup, ça, c'est les crayons sur lesquels j'ai craqué ce mois-ci. Donc il y a des Prismacolor, non, Polychromos et des Derwent, comment on dit? Je sais même pas, je les ai pas encore testés. Hein. Des Derwent Drawing. Alors, les Polychromos, je les ai pas tous achetés ce mois-ci. J'en avais déjà 24 et j'en ai acheté 19. Donc, je ne pourrais pas vous dire c'est lesquels, hein, mais parmi tous ceux que vous voyez, j'en ai acheté 19. Ce qui fait que maintenant, j'en ai 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 33, 36, 39, 42, 43. J'ai 43 polychromos. Donc, en fait, je voulais absolument pas utiliser des crayons de couleur qui valent cher pour mes coloriages mystères. Encore une fois, j'ai changé d'avis.
puisque je les utilise pour mes coloriages mystères. Pour l'instant, j'ai du mal à les utiliser pour les coloriages non mystères parce que c'est des crayons qui sont un peu plus durs d'utilisation. Il faut faire plusieurs couches et je ne me suis pas encore assez entraînée pour faire des beaux dégradés. Donc je m'en sers un petit peu pour les coloriages mystères. Par contre, les Derwent Drawing que j'ai pris juste ici, c'est la première fois que je les achète. J'en ai pris 11. Ceux-là, je ne vais pas m'en servir pour les mystères. Déjà, les polychromos sont très chers. Mais je me dis que les polychromos, je peux les racheter à l'unité et qu'il y en a que... Il y a des teintes quand même qu'on ne retrouve pas dans d'autres gammes et qui peuvent être super intéressantes pour les coloriages mystères. Par contre, les Derwent Drawing, je les ai vraiment pris. Oui. Oh là là, regardez ce qu'il m'a apporté ce petit ange. Oh que c'est beau. Oh là 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 là. Merci mon chéri. Oh c'est trop trop beau, hein. Regardez-moi ça. C'est pas un amour ce fils. Il sait ne pas être sage, mais il sait aussi. Merci mon bébé, c'est très très gentil. Il est reparti d'aussitôt. Et ça sent beau en plus. Alors quelle fleur c'est, je ne sais pas, mais c'est un amour. Je les mettrai dans un vase juste après. Hop. C'est déjà à peu près ma 10e fleur de la journée. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir parce que je pense que le parterre de fleurs, il n'y en aura plus d'ici ce soir. Donc comme je vous disais, ceux-là, je ne vais pas les utiliser pour les colos mystères, mais je sais que ces crayons de couleur-là sont hyper appréciés dans le monde du coloriage. Et ils sont pas mal apparemment pour tout ce qui est teinte de bois, etc. Donc ils sont chers, hein. Ils sont à, je sais plus, presque 3 euros l'unité. Donc j'ai pris 11, mais c'est tout ce qu'il y avait à Cultura. Donc je pense que si jamais je veux compléter ma gamme, il faudra que je passe commande, soit sur Cultura, mais du coup les commander, ou soit sur le géant des beaux-arts, tout simplement. Voilà pour ces achats que j'ai hâte de tester. J'ai hâte de tester les drawings, en fait, de faire un petit effet bois. Donc j'ai que 11 couleurs, mais j'ai pas mal de marron. Donc peut-être que j'ai assez de choses pour faire, justement un arbre ou quelque chose du genre. Ensuite, on passe à mon dernier achat. Donc, ce qui va avec ce que je vais vous faire voir juste après, j'ai acheté les Brutpfenner 520 et j'en suis ravie. En plus, j'ai eu une petite galère avec parce que je les ai commandés, j'ai confirmé mon paiement. J'étais persuadée, ou je sais pas, pourtant ce soir-là, j'étais clean. J'avais pas bu l'apéro. Non mais je rigole, mais sans déconner, j'ai passé la commande en plus avec ma grand-mère. Et en fait, j'étais persuadée d'avoir vu la commande de valider sur Amazon. C'était marqué livraison mardi. Et en fait, on a attendu des jours et des jours. Et je ne le voyais plus sur Amazon. Ça n'a jamais été prélevé sur mon compte bancaire. Et je me suis dit, il y a dû avoir un bug. Et finalement, je ne les ai pas commandés. J'ai quand même attendu à peu près 2 semaines avant de les recommander parce que j'avais trop peur de les recevoir en 2 fois. J'en ai quand même pour 119 € de commande. Donc voilà, je les ai recommandés et finalement là, je les avais bien commandés. Donc j'ai pris avec, je ne savais pas que ça existait, le nuancier spécial pour les Brutpfenner 520. Vous voyez, les 2 boîtes là. Donc j'ai commencé à le compléter. C'est long, j'en peux plus. Ça fait 2 jours que je suis dessus. J'ai fait un peu plus de la moitié. En gros, j'ai fini la première boîte ce matin et j'ai entamé la 2e boîte. Mais vous voyez, mon nuancier se complète bien. Et étant donné le nombre de couleurs 520, vous voyez, qu'on a sur ces crayons-là, je me suis dit, un nuancier spécial pour ces crayons-là, en plus, il n'était pas si cher, il était à 5-6 €, et ben c'est pas mal. Voilà. Donc, j'ai remis toutes mes couleurs. Et en fait, ce qui est galère, c'est que les couleurs qui sont dans les boîtes, ils ne sont pas dans l'ordre du nuancier. Donc à chaque fois que je prends un crayon et que je regarde le numéro sur le crayon, il faut que je cherche partout dans mon nuancier pour venir le mettre à la bonne place. Donc je pense que quand j'aurai fini de mettre toutes mes couleurs en nuancier, eh ben va falloir que je retrie tous mes crayons Brutpfenner dans l'ordre et que je les mette dans le bon ordre dans mes boîtes. Parce qu'en fait là, je vais les laisser en boîte. Je ne vais pas les mettre en trousse, sinon il faudrait que j'achète 2 trousses de 300 à 30 € la trousse. 119 € de crayon plus 60 € de trousse, ça fait beaucoup. Donc je vais les laisser en boîte, mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'en fait, les racks
comparé aux autres brutfeners que j'avais, bah, les crayons, ils tiennent dedans. Vous voyez, je peux prendre ma raque, je peux la retourner. Donc en fait, c'est super pratique. Moi, attendez. Oh là là, je n'en finis plus. Mon fils avait débranché un tuyau et il y a de l'eau partout dans la pelouse. Alors, je vous disais, ouais, trop pratique les racks, donc je vais les laisser comme ça. Par contre, du coup, comme ils ne sont pas dans l'ordre de mon nuancier, il faut ensuite que je reclasse tous les crayons dans l'ordre de mon nuancier. Et là, on va rigoler. Parce que là, en fait, ils sont classés, vous voyez, on croit que les rouges sont avec les rouges, les roses sont avec les roses. Mais alors là, pour le coup, il ne faut vraiment pas se fier à la couleur du crayon par rapport à la mine, hein. Parce que moi, des fois, j'ai des crayons marron, par exemple, et c'est du rouge bordeaux. J'ai des crayons bleus et en fait, c'est du violet. Donc, je vais les reclasser. Quand je vais les reclasser, du coup, ça va peut-être pas paraître logique. Il y aura peut-être un violet avec un bleu, et vous voyez. Mais en tout cas, ça sera vraiment... Là, vous voyez, les couleurs, elles sont quand même logiques. Plus logiques que... voilà, vous voyez, en gros, les bleus sont avec les bleus, etc. Donc à chaque fois que j'ai fini une couleur, je la surligne et j'espère avoir fini ça dans la journée. Et puis je les classerai demain parce que vous voyez là, j'ai fait ces deux racks là. Donc la première boîte a été faite, elle est là, ici. Et j'en suis à la deuxième boîte, j'ai fait ces deux racks là. J'en suis arrivée à celle-ci. Attendez, à celle-ci ou celle d'après? Non, celle d'après je crois. Ou alors attendez, je crois que je dis des conneries. Non, celle-là, je l'ai finie. Alors, les endroits où il manque des crayons, ici il en manque 3 et ici il en manque un. C'est en fait des erreurs qu'il y avait, c'est-à-dire que le nom du crayon et le numéro n'étaient pas le même que sur le crayon. Donc vous voyez, sur cette boîte de 260, il n'y en a que 4, mais j'attends de voir à la fin pour voir vraiment où je dois les placer. Donc là, je vous dis des bêtises parce que cette boîte-là, c'est celle que j'ai finie. Hop. Même les boîtes, elles sont très sympas avec la petite cordelette. Bon, par contre, comme je suis une brute, j'ai mal ouvert celle-ci et j'ai cassé ici le carton. Bon, c'est pas grave. Et j'en suis arrivée à celle-là. Donc, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Je suis pas en train de vous dire des conneries. J'ai fait celle-ci. Attendez. Bon, bref, je ne sais plus. Ah, voilà. Eh ben, je crois que... Voilà, non. J'ai fait, vous voyez le nombre de racks qu'on a par boîte. Alors, on a une au fond là que vous ne voyez pas. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je suis arrivée à celle-ci. Alors, je vais la mise. C'est les cordelettes qui gênent. Je vais y arriver. Oh, attendez. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'en suis arrivée à celle-ci. Et j'ai encore ça, 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 ça et ça à faire. Donc, j'ai encore un petit peu de boulot. Et le pire après, c'est qu'il va falloir reclasser les crayons. Et là, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Pour ceux qui se demandent un petit peu où ils sont numérotés, hein. Alors, on a ici le nom du crayon. Donc là, c'est Bougainvillea. Et on a ici le numéro. Donc là, c'est le... Alors, on ne voit pas bien, mais... V11 520. Voilà. Donc, c'est pas... on a des V11, on a du L, on a des B, on a du G, on a des AL. Enfin, franchement, le nuancier, il prend du temps. Mais je me dis, une fois que ça va être fait, je vais être tranquille et ça va être trop bien pour mes coloriages mystères. Donc, voilà. Dans chaque boîte, j'ai reçu ce genre de nuancier. Vous voyez, moi, un nuancier avec des cases aussi petites, j'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que je suis tombée en amour sur ce nuancier, parce qu'il est épais et que les cases sont grandes. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous ai tout fait voir ce que j'avais à vous faire voir. On se retrouvera prochainement sur ma chaîne. Donc, les prochaines vidéos, vous allez voir sur ma chaîne, déjà, c'est le jardin de ma mamie qu'il faut que je vous fasse voir. Et ensuite, sur le groupe, mon groupe de coloriage mystère, et non mystère d'ailleurs, que Vanessa gère d'ailleurs très bien en ce moment parce que j'ai été pas mal occupée. J'ai posé une question, enfin j'ai demandé des questions
enfin, qu'on me pose des questions, comme une fac, on va dire. Et du coup, je vous ferai prochainement 1 ou 2 vidéos parce que j'ai eu plein de questions. Et je répondrai à ces questions tout en faisant du colo. Il faut aussi que je vous fasse une vidéo avec mon matériel de coloriage. Mais j'ai pas encore tout avec moi à la campagne, même si j'en ai une bonne partie. Enfin voilà, je vais trouver des petites idées, peut-être un speed coloring, un coloris avec moi, enfin un truc du genre. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des vidéos principalement de colo. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le nuancier des Brutpfenner et les Brutpfenner 520, ils viennent d'Amazon. Les Brutpfenner 520, ils étaient au prix de 119,99 €. Et du coup, je peux aussi vous mettre les liens dans la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!